Bonjour tout le monde, bienvenue sur Futurcast. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des antibiotiques. On va faire simple. Si on continue comme on le fait, en 2050, il y aura 10 millions de morts par an dans le monde à cause de la résistance aux antibiotiques. Aujourd'hui, on est déjà à 700 000 sur le monde et à 13 000 morts par an en France. Donc, si vous pensez que ça ne va concerner que les pays pauvres, détrompez-vous, hein. Être riche, c'est pas une protection, et les hôpitaux sont un lieu de vulnérabilité particulière. C'est déjà une réalité médicale en France aujourd'hui. Ce qui risque d'arriver. On l'appelle aujourd'hui l'ère post-antibiotique. C'est un retour avant la Seconde Guerre mondiale, où on mourra de maladies qui sont bénignes aujourd'hui. Pour vous donner une idée des proportions, en 1900, il y avait 20 fois plus de morts à cause de maladies infectieuses aux États-Unis par rapport à aujourd'hui. La population, c'était pas la même, hein. Alors, concrètement, imaginez que avec une simple opération, une coupure, une pneumonie, vous pourriez attraper une bactérie résistante aux antibiotiques et mourir, comme ça. Les césariennes en particulier, les transplantations d'organes, la chimiothérapie sont très périlleuses parce qu'elles rendent l'organisme vulnérable et que la transmission de maladies devient facile. Aujourd'hui, on fait quoi? On traite avec des antibiotiques pour prévenir. Mais si les bactéries développent une résistance, ça marche plus. Et les médecins eux-mêmes vont être résistants à pratiquer les opérations, donc ça va être un retour au Moyen-Âge. On va faire un point. Les antibiotiques, déjà, c'est quoi? C'est une appellation générale qu'on donne aux médicaments qui tuent ou inhibent le développement des bactéries. Et il y a plusieurs familles d'antibiotiques avec des modes d'action parfois très différents, donc c'est vraiment un terme général. Le premier antibiotique date de la Seconde Guerre mondiale. C'est la pénicilline, vous avez tous entendu parler de ça, et ça marque le début de la production industrielle des antibiotiques. L'essentiel des antibiotiques ont été découverts entre 1940 et 1970. Alors, je généralise, hein, qu'on soit clair, donc si vous êtes médecin, on respire. Donc, entre 1940 et 64, on a environ 14 classes d'antibiotiques différents mis sur le marché. En 1976, on en a un. En 1985, on en a un. Et on n'a rien pendant les 30 années qui ont suivi. Ça veut dire qu'on tourne essentiellement sur les antibiotiques des années 60. Donc, il y en a eu 3 dans les années 2000, mais c'est un cas particulier, ce ne sont pas des classes générales, il faut vraiment regarder ça en détail. En plus de ça, si on regarde à quelle vitesse la résistance aux antibiotiques est apparue, on constate une accélération sur les 7. Donc il y a 7 principaux antibiotiques développés entre 1950 et 1985. Ça a mis à peu près entre 9 et 16 ans avant la première résistance observée. Donc on note ça, 9 et 16 ans entre la première résistance. Sur les 3 antibiotiques introduits en 1996, 2000 et 2010, ce sont les 3 seuls antibiotiques qui ont été développés récemment. La résistance a été observée soit l'année suivant l'introduction sur 2 d'entre eux, soit l'année même de l'introduction de l'antibiotique pour un. Pas très rassurant. Une fois qu'on a parlé des antibiotiques, la résistance aux antibiotiques, qu'est-ce que c'est? C'est sélection naturelle. Donc c'est un processus de base qui a déjà lieu chez toutes les bactéries, tous les virus. Les bactéries se multiplient à une vitesse absolument dingue. Donc là où chez les humains, on a une génération tous les 20 ans, les bactéries peuvent devenir des millions en quelques heures. Ça se multiplie, ça va très 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 vite. Et à chaque division cellulaire, à chaque génération, il y a des mutations aléatoires dans l'ADN des bactéries, et il suffit qu'il y en ait une qui confère une résistance à un des antibiotiques, et c'est joué. Dans un temps normal, ces bactéries, elles seraient restées minoritaires. Mais si on traite toute la masse des bactéries dans votre corps avec un antibiotique, on fait quoi? On tue toutes les bactéries qui sont vulnérables à cet antibiotique. Et on laisse les bactéries qui sont résistantes, qui vont se multiplier, remplacer les précédentes, occuper l'espace. Ça, c'est ce qu'on appelle la pression de l'évolution. C'est la sélection, hein. Et plus on utilise les antibiotiques, plus on augmente la probabilité d'émergence de souches de bactéries résistantes. Alors, pendant très longtemps, on a prescrit les antibiotiques librement, donc sans vraiment réfléchir. Même beaucoup de médecins avaient tendance à oublier les conséquences de la pression de l'évolution. Ils pensaient en termes du bien de leurs patients immédiats, et pas sur le long terme. Mais la pression de l'évolution, c'est une course aux armements, hein, littéralement. Les antibiotiques, c'est l'attaque, et les bactéries développent des défenses. Plus on les attaque, plus elles se défendent. C'est logique, hein.
Et surtout, bah, on fait face à des cellules qui ont une capacité de résistance et d'adaptation qui est extrêmement rapide et extrêmement forte. Donc, déjà ça, on est d'accord, c'est inquiétant, hein. Mais est-ce que vous savez, ça c'est un truc qui est pas beaucoup connu, que les virus et les bactéries se transmettent des résistances aux antibiotiques. Une des méthodologies, donc il y a à peu près 4 méthodologies de transmission, mais une des méthodologies de transmission d'ADN entre les cellules, donc parce qu'évidemment il y a plusieurs méthodes, hein, comme je vous disais, ce sont les transposons. Alors les transposons, ce sont des séquences d'ADN qui peuvent sauter d'une cellule à une autre. Oui. On a déjà identifié 40 gènes qui sont liés à des résistances aux antibiotiques sur ces séquences, et les bactéries sont très fortes à ça, à se transmettre justement ces résistances et des gènes qui sont importants pour leur survie. Et ce sont des transmissions qui se produisent déjà de base, de manière relativement régulière, mais sans oublier que plus les bactéries sont soumises à un stress, donc les antibiotiques, hein, plus les mutations et la transmission horizontale d'ADN s'accélèrent. Ce sont des mécanismes de défense. Reprenons tout ça. Quand on a une bactérie ou un virus qui se retrouve avec une résistance dans un corps, bon là on est sur les antibactériens, donc on est sur les bactéries, elle peut le transmettre aux autres. Et elle va survivre, remplacer les bactéries qui étaient vulnérables, qui sont mortes. Du coup, c'est elle qui va se transmettre de personne à personne, mais aussi de pays à pays. On parle vraiment de groupes importants de gens, c'est pas que des individus, hein. Ça voyage par avion, ça voyage par bateau, ça voyage de toutes les manières possibles et imaginables, hein. Donc, j'espère que vous commencez à percevoir l'ampleur du problème, hein, parce que les humains, faut vraiment nous imaginer, on est un petit nombre de géants, on est 7 milliards, face à des trillions de minuscules bactéries qui se multiplient, qui mutent, qui s'adaptent à une vitesse infiniment plus rapide que nous. C'est un combat de titans. Merci d'avoir suivi cet épisode de Futurecast. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite.